Seriez-vous prêt à changer vos habitudes? Allez-vous les changer? À vous de nous le dire ce matin. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour, Merci Raphaël. d'être avec nous. Vous nous appelez de Haute-Garonne. Je crois que vous êtes policier municipal, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et vous dites, bah moi, oui, je change mes habitudes de vie. Oui, mes habitudes ont changé depuis janvier, depuis l'attentat de Charlie, et encore plus actuellement. Donc ça veut dire Qu'est-ce qui vous a fait changer justement? À quel moment vous avez décidé de modifier votre manière d'être au quotidien? d'abord, les collègues avec qui on parle, les collègues féminins avec qui on parle aussi, leurs maris, et les regards qu'ont les gens sur nous. Les gens qui ont des regards malveillants sont plus malveillants, et les gens qui ont des regards bienveillants sont plus bienveillants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fracture. Et aujourd'hui, je m'en suis aperçu. Donc ça veut dire que lorsque je sors du poste de police, je suis un civil, je suis très attentif à ce qui se passe autour. Mais quand je dis moi, c'est aussi d'autres collègues, parce qu'on en discute. Et lorsque je prends ma voiture, je fais attention si je suis suivi ou pas. Donc vous regardez, quand vous montez dans votre véhicule, vous regardez si quelqu'un vous suit, si quelqu'un vous a repéré. Tout à fait. Aujourd'hui, j'en suis là. Mais quand je dis je, ce n'est pas que moi. Il y en a d'autres qui partent en tenue, qui aujourd'hui partent en civil. C'est inhérent à votre fonction, à votre métier, policier municipal, Bertrand, ou vous pensez que d'autres comme vous, qui font d'autres métiers, par peur tout simplement, ont changé leur manière de vivre? Oui, bien sûr, toute personne qui travaille sur la voie publique, qui a affaire à du public, qu'elle soit en civil ou qu'elle soit avec un uniforme, a changé elle aussi, parce que nous tous, nous avons une vie sociale. Et au cours des débats, on ne parle que de ça. Si vous voulez, quand on se rencontre, quand on mange ensemble, on ne parle que de ça. Quand on ouvre la radio, de quoi on nous parle? Des attentats. Quand on regarde la télévision, de quoi nous parle-t-on? Des attentats. Donc c'est quand même hyper intrusif. Vous pensez qu'on en parle trop, Bertrand? Vous pensez qu'il faudrait qu'on passe aussi à autre chose, qu'on montre que la vie continue? C'est une vraie question qu'on se pose d'ailleurs, nous aussi, médias, forcément. Oui, alors il y a en parler et il y a façon d'en parler aussi. Vous voyez, on met trop l'accent sur ces gens-là. On devrait mettre aussi l'accent sur ce que font tous les autres, c'est-à-dire les forces de l'ordre en général, tout le bien qu'on peut faire à son prochain. Et nous, policiers municipaux, là je parlais de notre profession, oui. Nous pensions que nous étions intégrés dans les forces de l'ordre à 100%. Or, à ce jour, des maires ont fait la demande pour que leurs policiers municipaux partent avec leurs armes de service et l'État a dit non. Pourquoi? Et là, la question est la suivante. Pourquoi se priver de 25 000 personnes qui sont armées? Pourquoi se priver de ces gens-là qui peuvent partir comme nos camarades de la police et de la gendarmerie avec leurs armes de service? Donc vous êtes en train de me dire que depuis les récents attentats, il y a des demandes qui ont été faites et qu'elles ont essuyé des refus. Oui, il y a des refus. Vous avez un exemple à nous donner, Bertrand? Ah ben écoutez, moi je lis un petit peu ce qui se passe et autour de la région PACA essentiellement. Certains maires ont demandé, ça a été un refus opposé par la préfecture. Au nom de quoi? Quelle différence il y a? On veut se priver de quoi? On veut se priver de personnes qui peuvent vous sauver la vie au prétexte que simplement c'est un employé territorial et non pas un employé d'État? On préfère quoi? Mettre en place des réserves opérationnelles? Oui, d'autant que vous avez la même formation que les policiers nationaux. On a eu ce débat pas plus tard que la semaine dernière sur RMC et que même un instructeur nous disait, écoutez, les policiers municipaux, ils sont souvent mieux formés et formés plus longtemps que nous, policiers nationaux. Oui, alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on choisit? Aujourd'hui, quel est le choix de l'État aujourd'hui?